Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques de l'année 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est important là d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. À titre d'information, jusqu'au 31 décembre 2022, il y a moins 20% sur toutes mes prestations. Je mets également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici quel signe va être concerné par cette guidance. On est bientôt sur la fin, donc d'ici une bonne semaine, tous les signes seront disponibles. Allez, on est parti. On va regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc Vierge, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors les Vierges, on va commencer par les énergies de votre année 2023. Donc on va prendre 4 cartes puisque j'ai découpé l'année en 4 trimestres. Allez, pour les Vierges, les énergies 2023. Une, 2, 3 et 4. Alors les Vierges, pour vous, donc on a ici les énergies pour les mois de janvier à mars. Vous avez les mots, M-O-T-S. Ici, les énergies pour les mois d'avril à juin. On a la renaissance, très belle énergie. Pour les mois de juillet à septembre, on a la cohérence. Et pour les 3 derniers mois de l'année, d'octobre à décembre, on a la nouvelle page. Donc fin 2023, il y a un chapitre qui se termine et vous entamerez 2024 avec quelque chose de tout nouveau. Alors ici, les Vierges, pour les mois de janvier à mars, vous avez l'énergie des mots. Alors, c'est ici, on vous dit clairement que dès ce début d'année, votre succès dans une situation ou en lien avec un projet personnel, professionnel, va clairement dépendre de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Notamment, au plus vous serez dans un état d'esprit positif, au plus vous allez employer des mots positifs, au plus vous serez amené à réussir. Donc, on vous incite dès ce début d'année de positiver. Sur les mois d'avril à juin, vous avez ici une très belle carte, la Renaissance, avec un beau diamant. Donc, on vous dit que sur ces mois, ça va être le moment de libérer quelque chose. Alors, libérer peut-être notamment un joyau intérieur. Donc, peut-être libérer, mettre en lumière, mettre en avant peut-être certaines capacités, certaines aptitudes que vous avez. Peut-être une facilité à faire peut-être quelque chose. Et là, vraiment, on vous dit que c'est un diamant là. Ce que vous avez là, cette capacité-là, cette compétence, c'est un diamant qui a nécessité peut-être d'améliorer certaines choses en polissant un petit peu, mais il y a peut-être un don particulier qui pourrait vous amener à connaître le succès et la réussite. Ici, de juillet à septembre, vous avez la carte de la cohérence. Donc, la cohérence, c'est cette notion où il faut absolument que vos comportements, vos paroles soient en accord vraiment avec vos valeurs profondes. Et à partir du moment où vous êtes en accord, donc avec votre mental, avec votre corps, avec vos idées, avec vos envies, vos besoins, vos valeurs et vos croyances, vous verrez qu'il y a une énergie qui va vraiment circuler de manière très très fluide, quelque chose qui circulera vraiment de manière très libre et vous vous sentirez vraiment à votre place. Et sur les derniers mois de l'année, donc d'octobre à décembre, on a ici la carte de la nouvelle page. Comme je vous disais, sur la fin de l'année 2023, peut-être grâce à tout ce travail-là, vous allez peut-être pouvoir notamment renouveler quelque chose au niveau de votre identité, au niveau de votre personnalité. Peut-être que on va se sentir beaucoup plus en phase avec soi-même et qu'on aura terminé ce travail-là
pour pouvoir dès 2024 entamer quelque chose de tout nouveau. Donc sur les derniers mois de l'année, il y a clairement pour vous des changements qui s'annoncent. Alors vous me direz c'est peut-être un petit peu tardif, mais il y a clairement ici ce besoin de se reconnecter, ce besoin de travailler sur quelque chose de particulier que l'on a, besoin aussi peut-être de retrouver un état d'esprit un petit peu plus positif, d'accord, mais voilà, ce travail qui est peut-être de longue haleine aura vraiment un impact très positif dès le mois d'octobre. Donc ça, c'était vos énergies, les vierges. On va regarder maintenant avec les tarots. Donc, on va faire le tirage de la roue astrologique, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui va se passer dans chacune de vos 12 maisons. Voir s'il y a des choses à améliorer, voir si... Allez, une. Alors, ce ne sera pas vraiment en forme de roue, d'accord, parce que je n'ai pas assez de place. Mais ça n'a pas d'importance. 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière, 12. Alors, on va essayer de les mettre pour que vous les voyez bien. Voilà. De toute façon, je vais vous les montrer. Donc, on est parti, les vierges, pour vous. On commence ici avec votre maison 1. La maison 1, c'est la carte, c'est la maison qui parle de votre moi, c'est la maison qui parle de votre identité et c'est la maison qui parle de votre personnalité. Alors on a ici une carte un petit peu ambiguë. On a ici la carte du 2 d'épée. Avec la carte du 2 d'épée, on va vous parler notamment de la nécessité de faire une petite trêve au niveau de votre identité. Alors cette trêve, ça peut être peut-être vraiment le fait de se poser, comme on l'a vu au niveau des énergies dès le début d'année, pour positiver, pour essayer de trouver quelque chose pour pouvoir se mettre en avant. C'est également une carte qui peut parler un petit peu de dualité, d'accord? Il y a peut-être des façons de penser, des comportements qui n'auront peut-être pas résonance par rapport aux choses que vous allez faire ou aux choses que vous allez dire. Et notamment, on vous le disait avec la carte des mots, il faudra absolument que vos actions, vos comportements soient en total accord avec vos valeurs et avec vos croyances. C'est l'envie aussi peut-être au niveau de votre personnalité de retrouver une certaine paix au niveau intérieur. Il y a la nécessité d'équilibrer également quelque chose chez vous, d'accord? Donc équilibrer vos idées, vos pensées par rapport à vos actions, d'équilibrer, de prendre en compte vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Donc cette notion d'équilibre, donc il va y avoir peut-être la nécessité de trouver le juste milieu par rapport justement à votre moi et par rapport à votre identité. Il se peut également que ce soit un petit peu tendu au niveau de votre état d'esprit parce que on est justement dans la recherche peut-être sur cette année 2023 de sa vraie personnalité. Il y a la nécessité de retrouver une certaine harmonie à ce niveau-là. Il y a des petites tensions aussi qu'il faudrait peut-être laisser exploser, mettre au grand jour pour justement retrouver ici ce juste milieu. Il y a, c'est cette notion tout simplement de vous réconcilier ici avec vous-même. Ensuite, dans votre maison 2, ici, les vierges, la maison 2, c'est la maison qui représente les ressources, c'est la maison qui représente les biens matériels. Alors, on a ici la carte du 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, au niveau de vos ressources, au niveau des biens matériels, il y a peut-être ici des difficultés.
Il y a le fait de devoir gérer peut-être son budget, peut-être la nécessité de déléguer cette tâche à d'autres personnes, ça peut être aux partenaires. Si on a une entreprise, quelque chose comme ça, c'est peut-être délégué à un comptable ou à quelqu'un de compétent. Il y a une forte envie de réussir hein, dans ce domaine-là, de vivre peut-être de manière plus aisée, plus facile, mais il y a le fait aussi de se mettre énormément de pression par rapport à vos ressources. Donc peut-être que l'aspect financier va vous tracasser un petit peu sur l'année 2023. Peut-être que vous allez vouloir vous focaliser dessus. C'est peut-être des difficultés que vous devez régler avant de mettre peut-être quelque chose en place. Ensuite, ici, dans votre maison 3, alors, on a une lame majeure. La maison 3, c'est la maison qui représente la communication et c'est la maison qui représente votre activité mentale. On a une carte assez forte ici. On a la carte du chariot. Avec la carte du chariot, au niveau communication, au niveau activité mentale, il y a le fait d'avoir confiance en soi, déjà. Donc déjà, peut-être plus de facilité pour communiquer, avoir confiance aussi en ses idées, hein, puisque c'est la carte, c'est la maison de l'activité mentale. Donc, avoir confiance en vous, avoir confiance en vos idées, peut-être aussi, alors attention à votre manière de communiquer, il se pourrait qu'il y ait sur l'année 2023 une petite tendance à être assez autoritaire ou à vouloir mener son petit monde à la baguette. Donc, ça peut causer peut-être des petits différends. C'est encore une fois cette notion de trouver l'équilibre. D'accord? Au niveau de la communication, on vous le disait encore au niveau des énergies, tout dépendra des mots que vous allez employer, notamment si vous devez vous défendre, notamment si vous devez imposer une idée, quelque chose comme ça. Il va falloir être très habile à ce niveau-là. C'est également une carte qui parle de... alors, il y a quand même... on est dans la communication, hein, il y a cette envie de communiquer, il y a cette envie de partager, il y a cette envie d'écouter, il y a peut-être aussi une nouvelle façon de communiquer, parce que la carte du chariot incite au fait de bouger, de changer certaines choses, c'est un peu la carte du déménagement, donc peut-être qu'au niveau de son activité mentale, on va vouloir changer certaines choses. Et au niveau de vos énergies, on vous recommande dès le début d'année d'avoir des pensées beaucoup plus positives et de revoir justement votre façon de penser. Dans la maison 4, ici, la maison 4, c'est la maison qui représente le foyer, c'est la maison qui représente la famille et c'est la maison qui représente vos racines aussi également, d'accord? Donc, on a ici pour vous les vierges, dans cette maison-là, on a la carte du 6 de denier. Alors, avec la carte du 6 de denier, il y a au niveau de la famille, il y a peut-être l'envie de créer des choses pour la famille, d'améliorer son quotidien, d'améliorer peut-être l'habitation. Il y a cette notion de satisfaction quand même dans ce domaine-là, d'accord? Donc, il y a beaucoup de générosité, il y a envie de donner de son temps, envie de donner de son énergie. Il y a également beaucoup de partage dans cette maison-là sur l'année 2023, d'accord? Donc, on est vraiment dans un échange équitable. Il se peut qu'au niveau de la famille, du foyer, il y ait un projet qui nécessite peut-être un certain investissement. Alors peut-être qu'on va vouloir déménager, peut-être qu'on va vouloir améliorer, comme je le disais, le quotidien. Il y a clairement ici... c'est cette notion, hein, le 6 de denier, on est vraiment dans... c'est peut-être le domaine dans lequel vous allez vous ressourcer parce qu'il y a beaucoup de... on prend, on reçoit, mais également on donne. Ça va être peut-être, je pense, un peu le pilier hein, pour votre année 2023. Vous allez peut-être vous appuyer sur la famille, sur votre foyer, pour peut-être déjà effectuer ce travail sur vous-même, pour reprendre confiance en vous, notamment s'il y a des difficultés dans d'autres domaines. C'est dans ce domaine-là qu'on va se ressourcer et qu'on va aller pomper l'énergie peut-être qui nous manque pour d'autres choses. Ensuite, dans votre maison 5,
on avait déjà l'épée ici. Hein. Alors la maison 5, c'est la maison qui représente votre créativité et c'est la maison qui représente tout simplement, en fait, il y a peut-être quelque chose à quoi vous avez donné naissance hein, quand vous étiez enfant et cette maison-là, c'est ce qu'elle représente. Donc on va parler un petit peu des idées que vous allez avoir, de votre créativité par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel. Alors, dans cette maison-là, dans la maison de la créativité, vous avez la carte d'As d'épée. Donc, l'As, déjà, c'est cette notion de renouveau, d'accord? Il y a peut-être, au niveau de votre créativité, vraiment, d'où l'importance, hein, rappelez-vous des énergies où on vous demandait hein, d'être en accord avec vos idées, avec vos comportements, avec ce que vous allez dire, avec ce que vous allez faire, d'être dans le positif. Et là, ça aura notamment un très gros impact sur cette maison-là, sur la maison de la créativité. Parce qu'à ce niveau-là, on parle ici, avec la carte d'As d'épée, on parle de victoire, on parle d'un succès, on parle d'une réussite. Donc, vous allez avoir de bonnes idées, des idées qu'il faudra mettre en place, des idées qui vont vous permettre clairement d'atteindre un ou des objectifs que vous vous êtes fixés. Il y a également, c'est la carte qui représente les capacités intellectuelles. Donc vraiment là, ça peut pas mieux tomber dans cette maison-là qui représente la créativité. C'est également le fait d'avoir beaucoup de clarté par rapport à vos idées et du coup d'avoir peut-être cet esprit assez créatif. Il y a beaucoup d'agilité à ce niveau-là. Hein. Il y a une très forte agilité mentale qui amène peut-être justement cette créativité un petit peu supérieure à certaines personnes. C'est également une carte qui vous demande de faire preuve de détermination par rapport à votre créativité. Donc c'est bien d'avoir des idées, mais à un moment donné, il faudra peut-être les mettre en place. Alors, comme on l'a vu au niveau des énergies, vous serez peut-être encore dans ce travail sur vous-même et peut-être que dès la fin de l'année 2023, on vous parlait d'une nouvelle page. Hein. Vous allez peut-être vouloir mettre un projet en place. Hein. Peut-être que vous allez travailler sur ces idées durant toute l'année et que vous vous sentirez beaucoup plus en confiance en vous pour vraiment lancer ou vous lancer dans un projet bien particulier. Ensuite, ici, on est dans la maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison qui représente vos responsabilités. C'est la maison qui représente également les habitudes que vous pouvez avoir. Alors, ça peut être des habitudes positives, ça peut être également des habitudes un petit peu plus négatives. Donc, peut-être qu'il y aura certaines choses à changer. Et vous avez ici la carte de la princesse de coupe. Alors, au niveau de vos habitudes, il y a, alors notamment au niveau de vos habitudes, vous avez peut-être tendance à vous focaliser sur le foyer, sur vos finances. Et là, on vous dit clairement, puisque la créativité ici était très probante, il y a la nécessité peut-être d'orienter votre attention sur un autre domaine. Et notamment pour moi, hein, c'est vraiment au niveau de vos idées et au niveau de votre créativité. C'est également au niveau des responsabilités, au niveau des habitudes. Alors après, tout dépend de votre personnalité, à vous de voir. Donc il y a cette notion pour certains et certaines, soit de profiter un petit peu plus et de s'amuser un petit peu plus, ou à l'inverse, pour certains et certaines, peut-être de réfréner un petit peu à ce niveau-là et au lieu d'être dans l'amusement, d'être peut-être un petit peu plus sérieux, notamment pour pouvoir avancer. C'est également une carte qui vous recommande peut-être, notamment attention au niveau des habitudes, attention peut-être à votre côté émotionnel, d'accord? On est peut-être trop sensible, trop émotif et il y a peut-être la nécessité d'essayer de mieux gérer vraiment ses émotions à ce niveau-là. C'est au niveau des responsabilités, il se peut qu'il y ait quand même des propositions, alors soit au niveau social, soit au niveau sentimental et où il faudra, hein, cette notion de responsabilité, peut-être faire un choix important par rapport à ça. Ensuite, on a ici la maison 7. La maison 7, c'est la maison qui représente les relations que vous avez avec les autres et c'est la maison qui représente vos amours, donc le domaine sentimental, et c'est également la maison
qui représente les partenariats, d'accord, notamment au niveau peut-être personnel ou au niveau professionnel. Et dans cette maison-là, on a la carte de la reine d'épée. Donc, il y a, au niveau des relations avec les autres, il y a peut-être un petit peu trop cette notion de calculer. C'est-à-dire qu'on analyse énormément les choses. Donc, il y a peut-être nécessité de lâcher prise un petit peu par rapport à ça. C'est également, dans cette maison-là, c'est une carte qui, oui, il y a cette notion d'organisation, de planification, de percevoir aussi, hein, notamment au niveau des relations avec les autres. On vous dit que vous avez une bonne perception, que vous avez vraiment peut-être une intuition assez fine, assez développée, qui vous permet peut-être, qui vous permettra clairement sur l'année 2023 de bien ressentir les gens, d'accord? Donc, peut-être cette notion d'analyser un petit peu tout, c'est peut-être à ce niveau-là. Donc attention non plus de ne pas aller trop loin, d'accord? C'est également dans ce domaine-là, alors au niveau des relations avec les autres, au niveau de vos amours, on va parler du fait d'être déterminé, d'accord? Donc peut-être aussi un petit peu sur la réserve pour certains et certaines, d'accord? Donc peut-être essayer de s'ouvrir un petit peu plus aux autres, s'ouvrir un petit peu plus à l'être aimé, ou s'ouvrir tout simplement plus aux autres, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, pour faire des nouvelles rencontres et de nouvelles connaissances. C'est également, par rapport à ça, c'est une carte qui parle quand même de concrétisation, d'accord? Notamment, si vous avez des idées, si vous avez des envies, notamment peut-être en lien avec vos amours ou par rapport à un partenariat au niveau professionnel, on vous dit là, hein, sur 2023, on vous parle quand même de la concrétisation de quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, ici, dans votre maison 8, donc la maison 8, c'est la maison qui représente les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer sur l'année 2023 et également donc en lien avec votre cheminement spirituel. On a quand même une carte assez forte ici. Donc par rapport aux difficultés qui pourraient survenir, il y a le roi de denier, hein, c'est quelqu'un de très imposant. Donc il y a le fait d'arriver à surmonter ces difficultés. Il y a également beaucoup de régularité chez vous. Donc ça peut limiter notamment, non pas les difficultés, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous arriverez facilement à y faire face. C'est également au niveau des difficultés que vous pourriez rencontrer, on va vous demander de faire preuve d'organisation, de faire preuve de méthode, d'utiliser peut-être aussi de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes pour justement arriver à régler un problème. C'est de toute façon une carte. Alors, en plus, elle tombe dans votre maison 8 qui parle des difficultés à venir. Et vraiment, une des significations de la carte du roi de denier, c'est la capacité que vous aurez clairement à relever les défis et à surmonter les difficultés qui se présenteront à vous. Vous avez quand même une carte assez forte, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Dans la maison 9, ici, alors, on a une lame majeure. La maison 9, c'est la maison qui parle de votre accroissement, de votre évolution. C'est la maison qui parle de votre philosophie de vie et c'est la maison qui parle des apprentissages que vous allez faire. Et là, on a ici la carte de l'empereur. Donc, au niveau de votre accroissement, notamment au niveau de votre philosophie de vie, on a quoi ici avec la carte de l'empereur? Eh bien, on a tout simplement l'accomplissement. Et là, clairement, c'est fort en lien avec ces énergies qu'on a vues, hein, où vous allez vous donner le temps vraiment de travailler sur vous-même, de revoir votre façon de penser, d'être peut-être un petit peu plus optimiste, de favoriser les intentions, de favoriser les pensées positives et vous allez arriver à un accomplissement par rapport à votre évolution. Une nouvelle philosophie de vie aussi peut-être pour certains et certaines, hein, avec cette envie d'être, oui, plus positif tout simplement. C'est également au niveau de votre évolution, il y a avec la carte de l'empereur le fait de bien avancer et d'évoluer parce que on assume également ses responsabilités. Il y a également ce besoin peut-être de faire preuve
d'un petit peu plus d'autorité ou de savoir faire preuve d'autorité comme on l'a vu ici, et du coup d'arriver peut-être tout simplement à s'imposer et du coup d'arriver à évoluer de manière un petit peu plus rapide. C'est vraiment... c'est une carte qui va parler notamment par rapport aux apprentissages. Il y a le fait de retrouver une certaine stabilité. Il y a également au niveau des apprentissages, on va parler peut-être de nouvelles expériences pour certaines vierges, peut-être de projets aussi qu'on a, hein, et on va peut-être en passer par un apprentissage pour approfondir des connaissances ou pour acquérir de nouvelles connaissances, pour vraiment élaborer un projet pour pouvoir, comme on l'a vu au niveau des énergies, peut-être le mettre en place dès la fin de l'année 2023. Il y a, quoi qu'il en soit, un sentiment de satisfaction par rapport à votre évolution. On a ensuite ici la maison 10. Alors, dans la maison 10, c'est la maison qui représente votre carrière, d'accord? C'est la maison qui représente votre statut social. Donc là, à ce niveau-là, donc ça aura forcément un lien avec, comme on l'a vu tout à l'heure, la maison 5, ici, en lien avec votre créativité, d'accord? Puisque sûrement votre créativité, vos idées vont avoir un impact sur votre carrière et sur votre statut social. On a clairement ici la réalisation des projets. Au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, il y a la réalisation de projets, il y a beaucoup de productivité, il y a des efforts qui vont être récompensés dans cette maison-là. Il y a l'envie peut-être pour certaines vierges de connaître un petit peu plus d'indépendance au niveau de votre carrière. Donc peut-être qu'on va s'organiser différemment, peut-être qu'on va changer un petit peu son planning, peut-être qu'on va vouloir tout simplement se lancer dans une carrière où on sera son propre patron, où on sera sa propre patronne pour vraiment diriger, mener son activité de façon vraiment libre, d'accord? C'est également le domaine professionnel, c'est le domaine dans lequel vous allez peut-être le plus rapidement connaître la stabilité. Il y a beaucoup d'ambition à ce niveau-là, il y a beaucoup vous avez cette capacité à accomplir toutes les tâches pour arriver à concrétiser des projets concernant votre carrière et votre statut social. Donc, professionnel et au niveau également de la maison 4, foyer et famille, je pense que ça va être vraiment les deux domaines sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour faire en contrepartie peut-être ce travail sur vous-même, pour peut-être arriver à vous délester un petit peu de l'inquiétude que vous avez, notamment peut-être au niveau financier. On a ensuite ici les vierges, la maison 11. Alors, on a ici aussi une très belle carte. La maison 11, c'est la maison qui représente vos amis et c'est la maison du coup qui représente votre vie sociale. On a l'as de denier, très belle carte. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de réussite. Il y a, c'est la prospérité aussi. Donc c'est le fait d'avoir beaucoup d'amis, de s'entourer de beaucoup d'amis, d'avoir une vie sociale vraiment très riche, d'accord? Donc et on vous incite notamment à vous ouvrir un petit peu plus aux autres, hein, notamment ici dans votre maison 7 par rapport aux relations avec les autres et par rapport au domaine sentimental. Cette notion de vous ouvrir aux autres, eh bien elle amènera quoi? Eh bien elle amènera ça, elle amènera la prospérité au niveau de votre vie sociale. Il y a le fait aussi qu'il y a peut-être des liens qui vont se renforcer, parce que c'est une carte quand même qui parle de croissance à ce niveau-là. Donc, alors croissance, déjà peut-être des liens ou des amitiés qui vont se renforcer, ou peut-être le fait d'avoir de nouveaux amis, hein, et de faire tout simplement de nouvelles connaissances. Donc dans ce domaine-là, il y a de très belles choses aussi qui vous attendent. On termine, les vierges. On termine avec votre maison 12. La maison 12, c'est la maison, et en plus on est dans les coupes, hein, donc on est encore une fois dans l'émotionnel. La maison 12, c'est la maison qui représente tout ce qui est un petit peu secret, c'est la maison qui représente un petit peu votre inconscient, et c'est la maison qui est en lien avec les leçons karmiques et les leçons spirituelles, donc qui seront en lien avec ce travail, hein, que vous allez faire sur vous-même. Ici, alors on va parler notamment
peut-être du fait d'apprendre à être un petit peu plus empathe. Parce qu'on a vu hein, qu'il y a quand même beaucoup cette notion de s'imposer, de faire preuve un petit peu d'autorité. On vous recommande quand même de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Donc vous allez peut-être prendre conscience de ça. Qu'en étant peut-être un petit peu plus dans l'empathie, eh bien ça peut amener tout simplement des choses assez positives. C'est également... au niveau de votre inconscient, il y a, encore une fois, je persiste ici sur peut-être certaines capacités que vous avez, d'accord? Et notamment pour certaines vierges, on va parler peut-être, vous vous rappelez qu'on avait tout à l'heure, hein, au niveau des énergies, on avait la renaissance avec le diamant, on parlait vraiment de la notion de mettre quelque chose en lumière, de travailler dessus et de s'en servir. Pour certaines vierges, c'est peut-être des dons, on parlait, il y avait déjà votre intuition, hein, au niveau relationnel avec les autres, il y avait cette intuition qui ressortait, ces ressentis. Donc là, on va peut-être parler au niveau karmique, spirituel, on va peut-être parler du fait de s'apercevoir qu'on a peut-être des facultés un petit peu particulières, notamment au niveau médiumnique. Mais au niveau aussi de l'inconscient, de cette leçon karmique et spirituelle, vous allez tout simplement vous rendre compte sur l'année 2023 qu'au plus vous serez authentique, qu'au plus vous direz les choses comme vous les sentez, au plus vous serez également authentique au niveau des sentiments, donc ce que vous ressentez et comment vous allez l'exprimer, au plus vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes occasions et les bonnes opportunités. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!